Vous savez que quand je dis virtualiser vos échecs, réussissez dans le réel, je parle de virtualiser la réalité en termes de possibilités dans notre ordinateur, dans notre téléphone, dans notre télé, dans tout ce qui est virtuel, que ça soit même la pensée. On n'a pas de chemin de barrage au niveau de la pensée pour dire n'y pense pas, tu peux pas arriver à contrôler la longueur, l'intensité, la capacité de penser, sauf avec du magnétisme et une proximité de la personne par rapport à un sujet ou à une valeur. La liberté de penser, comme disait Florent Pagny, c'est de utiliser notre libre arbitre sur tous les chemins qui nous semblent déjà faits et fatalement mauvais. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir raison de réussir que d'avoir tort enfin, que d'avoir raison en échouant. C'est-à-dire, par exemple, l'humanité ne pourra jamais se sauver, la dominance humaine, ça, c'est bien de le signaler qu'il faut se bouger, mais c'est pas une raison qui qualifie l'opportunité. La proposition, en Je vais fait, faire pause. c'est de... Merci. C'est de... La proposition, ça parle sur la conscience et l'inconscient collectif. Mhm. Les actes, ça parle sur la façon dont on obtient une réalité. Par exemple, bonjour. La, Allez-y, euh, continue. la proposition, c'est l'inconscient collectif. C'est-à-dire, par exemple, vous allez proposer des opportunités, ça va agir sur la réflexion. Les actes, c'est sur l'émotion. Quand on concrétise quelque chose avec quelqu'un, que ce soit par la parole, bien sûr, mais aussi par un cadeau, une preuve de reconnaissance, une opportunité de carrière, eh bien, ça joue sur l'émotion intérieure, même si on n'est pas forcément tous dans la même capacité de sentir son émotion, de l'utiliser avec sa réflexion. Parce qu'il y a des gens qui vont être très émotifs et qui vont avoir beaucoup de choses à vouloir faire, qui vont dire avec empressement, avec implication leur point de vue. Il y en a d'autres qui vont être plus en retrait et plus qualifiés pour stratégiquement ou pour chirurgicalement de définir les problèmes et les façons de penser sur l'intégration des actes. Quand l'un s'avance, par exemple quand la réflexion est en avance sur les actes, on dit il faut d'abord agir parce que si on concrétise pas la connaissance, elle sert à rien. Donc c'est ceux qui font les actes qui sont les plus visualisés. Mais quand les actes n'apportent plus rien, on visualise la réflexion. Parce qu'on se dit, c'est une formation de la volonté qui est pertinente sur cette fois-ci, mais c'est pas une contradiction. C'est pas la réflexion et les actes, c'est pas une contradiction. Un coupable et un innocent, c'est pas une contradiction non plus. Un seul coupable ne fera pas tous les innocents sur la terre. La contraction entre notre émotion et notre réflexion, c'est notre volonté. C'est la volonté qui est par rapport à notre mémoire, par rapport à la logique de notre instinct, le fait qu'on ait une agressivité ou une passivité ou une possibilité de sentir, eh bien c'est cette propriété-là qui équilibre l'univers. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, pour terminer là-dessus, et pour phrase de conclusion, ne remplacera jamais logiquement l'être humain ou l'être vivant en termes de possibilités dans l'incarnation. Car vous pensez, vous êtes, je pense donc je suis de Descartes, mais plus simplement, vous êtes présent, donc vous savez que ça existe, que l'univers existe et que vous existez. Donc c'est une formalité de dire que c'est une conception qui va nous surplomber sur notre évolution. Le contrôle et l'ajout de capacités positives nous améliorent. Waouh. Ouais. Alors là, Sur le- alors là, Sur le bon. là, Ah, c'est parfait. hein, Hein. le point final en même temps Oh là que là.